Bonsoir, bienvenue devant l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 10 novembre 2022. Alors, quand je n'ai rien à dire, je lis mes propres textes. Quand je n'ai rien à dire, je me filme dans les catacombes, cet endroit obscur, de ténèbres empoussiérées, avec des toiles d'araignées antédiluviennes qui datent de Dieu sait quand. Et aussi, quand je n'ai rien à dire, je sors dehors et je filme l'atelier librairie. Alors, il y a quelques jours, vous avez pu voir cette vidéo où la librairie était encombrée par des cartons de livres fraîchement débarqués, dimanche en fin de journée. Cette cargaison provient d'un legs d'une jeune femme, je vous en ai parlé, et une des caractéristiques de cette bibliothèque, c'est que son propriétaire, son possesseur, a été un de mes clients pendant plus de 20 ans. Et c'était un médiéviste reconnu par la communauté, peu nombreuse, mais ô combien compétente, des médiévistes. Montréal s'était fait une belle réputation. L'Institut médiéval de Montréal s'était fait une belle réputation dans les années 40, dans les années 50. Alors, à une époque où la philosophie médiévale était dédaignée par les universitaires européens, il y avait ici un espace qui n'était pas encombré, qui n'était pas saturé et où les intellectuels, les universitaires québécois pouvaient se tailler une place sans qu'on la dispute. J'ai raconté aussi à maintes reprises l'histoire de la littérature commence et s'arrête avec les lecteurs. Les premiers auditeurs qui recueillaient les contes et légendes, des conteurs, des coureurs de bois ici en Amérique. Le spectacle existait car il y avait des spectateurs, il y avait des écouteurs. Écouter, c'est le vrai début de la littérature. Et après, c'est la parole qui suit, la parole qui s'enchaîne au récit. Et vous connaissez mon dada, la littérature, la vraie littérature, elle est faite par ceux qui lisent, par les lecteurs, par ceux qui assemblent amoureusement des livres, des bibliothèques, par ceux qui consacrent une part importante de leur activité à la lecture. Qu'au fond, les écrivains pourraient s'abstenir d'écrire, cela n'y changerait rien. Vous me direz, s'il n'y a plus d'écrivains, il n'y aura plus de lecteurs. Il faut que le désir d'être lu soit précédé par le désir d'écrire. Et le désir d'être lu, c'est celui de donner la place première, principale, aux lectrices et aux lecteurs. Mais chaque bibliothèque est tissée avec la vie de son propriétaire. L'histoire d'une bibliothèque personnelle, privée, c'est aussi l'histoire de celui qui l'a constituée. Et de manière satellitaire et parfois primordiale, par celui qui l'a aidé à la constituer, c'est-à-dire le libraire. Alors évidemment, ma propre vie est tissée et par ma pratique de libraire, par la pratique des bibliothèques que j'ai aidé à constituer, par les liens que j'ai réussi à tisser avec ces amoureux du papier. Alors nous formons une sorte de communauté inavouable, aurait dit l'autre. Une communauté secrète, une communauté qui vit dans une complexité, oui, et dans une complexité qui n'est pas apparente. Cette bibliothèque, dont je me suis porté acquéreur dimanche en partie, car fait unique en 30 ans de métier, la jeune femme a procédé à
un propre élagage ou désherbage dans l'enceinte même de la librairie. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui triait les livres qu'elle avait reçus. La plupart du temps, lorsqu'on se présente à la librairie avec une cargaison de livres, ces livres-là auront été au préalablement triés, choisis, et même, dans certains cas, abandonnés aux mains du libraire qui, inlassablement, jouera son rôle d'intermédiaire, son rôle de passeur. Alors, dans les prochains jours, je vais sans doute vous reparler de cette bibliothèque, outre le fait qu'elle a appartenu à un universitaire de pointe. C'était aussi quelqu'un qui fréquentait ma librairie. Et c'est là aussi le douloureux de l'affaire en devenant un libraire avec beaucoup d'expérience, 30 ans. Je pense avoir fêté, je ne l'ai pas fêté, mais je pense que j'ai débuté mon métier, je sais que j'ai commencé mon métier en 92, mais je sais que c'est quelque part en novembre 92. C'est pas clair dans mon esprit si c'est la veille, le jour. En fait, non, c'est pas le jour, ça j'en ai la certitude. La veille ou le lendemain du fameux référendum de Charlottetown. Les plus vieux ou les férus d'histoire du Québec et du Canada s'en souviendront. Mais c'était dans la veille ou le lendemain. Alors, nous avons été soulagés, j'avais voté non, ainsi que la totalité des indépendantistes québécois avaient refusé cet accord, qui a été depuis lors la dernière tentative de réintégrer le Québec dans le giron canadien au niveau de la Constitution. Le Québec n'a pas signé la Constitution. Alors, canadienne. C'est assez étonnant, mais c'est ça aussi l'histoire du Québec. On y reviendra peut-être, mais pas ce soir. Alors donc, ça a fait 30 ans. Ça fait 30 ans et je le souligne par cette petite vidéo où je braque, mais je vais m'approcher là, pour vous montrer quelques-uns des livres en vitrine et je vais vous lire un passage que j'ai retrouvé de ce livre. J'avoue m'être trompé. De Federico Zeri. Alors je vais m'approcher en espérant ne pas me faire écraser. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette vitrine? On retrouve la vie diplomatique illustrée et expliquée. Lever le voile de Yasmine Mohamed. Bouquine de Dominique Lapointe. Et enfin, 3 classiques de l'érotisme arabe. Je pourrais vous parler de ces 4 livres-là. Je ne le ferai pas pour l'instant, mais assurément, je vais vous parler de Bouquine dans les prochains jours et je vais également vous parler de Lever le voile de Yasmine Mohamed. Dominique Lapointe a été libraire pendant plusieurs années et il a même travaillé avec un libraire, un jeune libraire venant de Rodez et qui avait été lui-même hospitalisé là où a été hospitalisé Antonin Artaud. Et un jeune libraire français qui s'était établi au Québec car il s'est enlevé la vie en novembre 2008.
une grande tragédie que la vie de ce jeune homme, pour qui la littérature était une passion poussée à l'absolu, à l'incandescence. Et je vous montre un autre livre, je ne sais pas si on le voit bien. En fait, on ne le voit pas bien. Je vais voir si je peux faire un zoom. Alors, c'est Charivari des rues de Robert Lalonde, mon père, et publié aux éditions Attis, la maison d'édition de Gilbert Langevin. Et le dessin est de Carlos Labrosse, qui est l'auteur d'une chanson de Plume La Traverse, que je vais vous partager en note de bas d'écran. Et mon père, donc, aujourd'hui, 10 novembre, c'est son anniversaire. Aussi, en vitrine, l'affiche de Atempera, la performance que Fabienne a donnée pendant 2 mois à l'atelier librairie, dans son atelier qui jouxte la librairie, mais Fabienne déménage la performance. Le vernissage, comme vous pouvez le lire, aura lieu le 17 novembre et se terminera le 4 décembre 2022 à la galerie Va Savoir, au 1656 avenue Laurier-Est. Et l'affiche que vous voyez, c'est une des icônes, j'allais dire presque païennes, qu'elle a peint lors d'une de ses performances, parce qu'elle joue, danse, lit, non, elle ne lit pas, elle interprète un texte qu'elle a appris par cœur, un texte magnifique, et pendant qu'elle fait tout cela, elle peint, car au fond, elle a voulu faire une sorte de reconstitution de ce qui se passe dans l'atelier d'un peintre lorsqu'il peint, lorsqu'il est seul avec lui et qu'il est traversé par des voix intérieures, par les murmures du passé. C'est assez, je n'hésite pas à dire que c'est unique. Et évidemment, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, vous avez été tout de même 250 à l'avoir vu, eh bien, je vous invite à vérifier, là, sans doute sur ma page Facebook. Il y a un peu partout, si vous voulez venir. Il y aura 6 représentations, 3 par semaine. Peut-être pas le 17 novembre, parce que ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde. Alors, c'est l'exposition des œuvres, de la performance. Alors, je vous disais que j'avais retrouvé le passage et je vais conclure là-dessus. Décidément. Pourtant, je vais y arriver. On n'est pas pressé, nous avons toute la vie devant nous, du moins ce qui en reste. C'est agaçant qu'on ne retrouve pas un passage. Je ne vais pas vous faire le coup de vous dire que je m'en souviens pas cette fois-ci, mais bon, ben, attendez une seconde, je vais poser l'appareil. Alors, vue sur le sol.
Voilà, me voilà de retour. Cette activité, je la menais tout à fait égoïstement ou solitairement au milieu de mes livres et de mes notes, car je suis ce qu'il est convenu d'appeler un chercheur atypique. Je n'ai jamais fréquenté les bibliothèques où tout est motif à distraction, où l'on se noie dans la mare de l'imprimé, et me suis toujours procuré les ouvrages qui m'étaient nécessaires, cédant souvent à une compulsion frénétique. J'ai ainsi accumulé plusieurs milliers de livres, et je sais déjà qu'il m'en restera plus de 10 000 en attente de lecture lorsque je mourrai. Mais n'importe. J'ai toujours soutenu que le simple fait d'avoir un livre près de soi, de le feuilleter, de le manier, vous donnait déjà accès à une part de son contenu, vous découvrez quelques-unes de ses facettes. Et il m'est essentiel de pouvoir aller d'un livre à l'autre, de musarder au gré des envies, de lire ce qu'il est de bon ton de mépriser ou de considérer comme secondaire, de fréquenter les périphéries culturelles. Je n'ai pas de ligne, je suis désordonné, mais je n'ai jamais pu travailler autrement qu'en suivant ainsi ce qui doit être le fil de mon désir. Défaut, si c'en est un, dans lequel je ne pouvais qu'être conforté par les réactions, ou plutôt les absences de réaction face à ce que j'essayais de mener à bien. Être conforté par l'absence de réaction. C'est pas mal extraordinaire comme phrase, non? Ça me plaît, cette idée. Et voilà, je vais vous montrer maintenant Ginette qui est dans la vitrine. Décidément, cette Ginette a le sens du spectacle. C'est du plus bel effet. Voilà. Ginette a cette particularité, autre que c'est un animal très intelligent, c'est que le soir, lorsque nous nous absentons, elle veille dans la librairie et elle nous attend. Alors, lorsque nous revenons d'une soirée, nous sommes assurés de trouver Ginette sur le seuil de la porte. Nous attendons. Les chats sont extrêmement fidèles et loyaux. C'est faux de dire les chats sont infidèles. Les chats n'ont qu'une maison, ils n'ont qu'un seul maître. Peut-être deux, quand ils ont un vaste cœur comme celui de Ginette. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain. N'est-ce pas, Ginette? Hein, Ginette? Voilà. À demain.